l'opinion. Et voilà à peu près les raisons pour lesquelles j'ai quitté la SECNA. Le puissant ministre de l'époque, Farba Senghor, dans des conditions épiques que je rappelle, parce que le régime Wade avait installé un régime de pillage des ressources foncières et des réserves foncières de l'aéroport et en faisait naturellement ce qu'elle voulait, avec la complicité de certains hauts fonctionnaires dont le nom revient régulièrement au devant de la scène. Après l'alternance de 2012, comme directeur général de la RTP, j'ai découvert des affaires aussi dangereuses, aussi graves. Auparavant, il y a un chapitre important, je pense, qui s'appelle Ceux qui dirent non à l'indépendance, qui explique un peu pourquoi le Sénégal est le Sénégal d'aujourd'hui. Dans quelles conditions on a acquis l'indépendance, ou dans quelles conditions nos élites de l'époque même ont refusé l'indépendance. Souvenez-vous que la Guinée de Sékou Touré est le seul État de l'ex-Afrique occidentale dite française, alors qu'elle était africaine, mais sous colonisation française, on l'appelait française. La Guinée est le seul pays. Nous autres, Sénégalais, sous la houlette de nos élites, nous avons voté à 96% oui au référendum de De Gaulle, c'est-à-dire oui à la perpétuation de la colonisation. Et dans quelles conditions la colonisation a été arrangée, avec des protocoles non publiés, non écrits, qui renvoient au titre du livre, le protocole de l'Élysée. Donc tous ces accords qui donnent accès à la France, un accès quasiment illimité à nos ressources, à nos bases militaires, à tout. Et comment, donc ce qui explique en partie la suite de notre affaire. Donc l'affaire Global Voice MTL, un pillage de haut vol, on y reviendra peut-être en un exemple. L'affaire des immeubles de la RTP qui explique en partie comment les réserves foncières octroyées à des individus à 4200 francs le mètre carré sont rachetées par l'État qui les a octroyées à 4200 francs le mètre carré à 300 000 avec un taux de rentabilité de 7000% en quelques heures, et qui permettent d'enrichir de manière éhontée des individus de façon à leur donner des ressources de faire de la politique. L'affaire est, en l'occurrence, c'est un chapitre digne d'intérêt parce qu'on y trouve toutes sortes de choses, y compris des décrets non publiés par le régime de Wade, comme tous les décrets non publiés de Macky durant la Covid sur le CSE, Conseil économique, social et environnemental non honoraire. On y trouve que c'est Wade qui a été le véritable courtier dans cette affaire. Il y a un chapitre qui explique la révolution numérique manquée du Sénégal. Comment, parce qu'on a privatisé Sonatel sous prétexte de privatisation, d'ailleurs on l'a vendu à une entreprise publique, ce qui est une hérésie. Dire qu'on va privatiser pour vendre à une entreprise publique, France Télécom, et comment en moins de 3 ans, France Télécom, en 1997 et 2000, France Télécom a retrouvé ses billes et pendant plus de 17 ans qui restaient à réaliser des bénéfices colossaux sans que le développement des télécommunications au Sénégal ne s'en ressentisse. Au contraire, vous allez dans n'importe quel village du Sénégal ou même dans les villes comme Dakar, vous avez de très faibles de connexions, etc. Et ça se poursuit comme ça sur de nombreuses autres questions, on y reviendra. Mais dans les grandes lignes, les livres parlent d'investissement dans les infrastructures, le cas de l'autoroute à péage, des choix suicidaires d'investissement dans le secteur de l'électricité, les centrales solaires, les centrales à barge. Et très récemment, on a entendu parler d'une centrale de 300 mégas octroyée à West Africa, que dirige un individu très connu des Sénégalais. Pour ces frasques, le développement du secteur numérique au Sénégal et les jeux doubles d'Orange, etc. Là, j'explique un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, comment je suis passé d'un agent de la SECNA à membre fondateur de l'APR, de l'Alliance pour la République, parti qui avait été fondé sur des notions de Andanaoulé.
de gestion sobre et vertueuse, de restauration des valeurs d'honneur et de dignité, on peut mesurer si ce qu'il en est aujourd'hui dans ce pays. Alors, très rapidement, mai 2012, Macky Sall est arrivé au pouvoir il y a moins d'1 mois. Moi, je suis directeur général de l'ARTP. Je découvre au moins trois affaires très scandaleuses qui mêlent des hommes qu'on retrouve encore aujourd'hui en pleine lumière en train de faire ce qu'ils veulent dans cette république-là. Alors que si une justice efficace existait, beaucoup de ces gens auraient été retirés de la circulation. Vous vous souviendrez tous de l'affaire Global Voice, qui est une entreprise comme il y en a eu beaucoup sous le règne de Wade, des entreprises parfaitement inconnues, sans référence connue, qui débarquent pour nous vendre la lune ou pour nous vendre la roue. En décembre 2011, Abdoulaye Wade modifie le code des marchés publics pour soustraire des contraintes d'un appel d'offres, le contrat d'assistance concocté par l'ARTP au profit d'une société créée pour la circonstance, Magal Trading Limited, en remplacement de Global Voice. Ici, une petite explication s'impose, puisque vous savez que Global Voice nous vendait quoi? Nous vendait la taxation sur les appels entrants, c'est-à-dire ce que fait déjà le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Économie, surtout des impôts et des taxes. C'est-à-dire ce qu'on sait faire parfaitement, ce que la douane fait, c'est ce qu'on essaie de nous vendre à travers une société qui n'a aucune compétence spécifique, mais qui plus est, pour pouvoir s'installer, on a dû modifier la loi. Et par rapport au régime clientéliste précédent de Diouf, ce qu'apporte Wade ici en l'occurrence, c'est l'utilisation de la puissance de l'État, de la loi, pour pouvoir faire des opérations financières à son profit, au profit de son clan, avec un détournement non plus à l'occasion d'un marché de route ou de construction, mais véritablement des affaires montées de toutes pièces à coups de milliards qui n'ont aucune finalité sociale ni économique, mais simplement l'enrichissement de quelques individus. Global Voice, MTL, c'était ça. On taxe les appels entrants, on prend à peu près 59%, on donne aux opérateurs, à l'État, on donne aux opérateurs le reste, et l'État se partage à 50% avec Global Voice ou MTL. Or, il se trouve que, je vais aller vite, il se trouve que Global Voice, qui était venu en premier lieu, a été débouté par l'ARMP, a été débouté contesté par la Sonatel, par l'ensemble des Sénégalais, mais avait acquis dans des conditions qui n'avaient pas été autorisées par la loi, avait acquis des infrastructures et les avait installées dans un immeuble de l'ARTP. Si au centre-ville, avenue Saint-Michel, angle docteur Amadou Hassan Ndoye, docteur Thèse. Donc Global Voice acquiert ça, contesté, le contrat est rompu. Il y a une société créée par le régime, de toutes pièces, avec de parfaits inconnus, avec qui on signe un contrat sur 6 pages, un contrat sur 6 pages, qui va s'installer à la place de Global Voice, qui prétend avoir livré les infrastructures qui ont été déjà installées par Global Voice, qui prend plutôt service dans l'immeuble et occupe les installations, prend en main les installations plutôt, au bout d'une semaine, après la signature du contrat le 15 décembre 2011, et qui commence tout de suite à encaisser des milliards. 3 milliards entre janvier et février 2012, à la veille des élections, sans qu'ils aient absolument acheté aucun équipement. Et j'explique dans le livre que non seulement ils n'ont pas fourni le système de contrôle, qu'ils occupaient les locaux de l'ARTP sans bourse dédiée, mais qu'ils utilisaient le personnel de l'ARTP pour pouvoir prendre en main le système. Parce qu'ils étaient dans l'incapacité d'utiliser, de comprendre comment fonctionnait le système. Et que MTL a signé des contrats par-dessous
avec certains agents de l'ARTP, ce qui est totalement illégal, pour pouvoir se faire aider par ces agents, pour pouvoir comprendre comment fonctionne le système qu'il prétend avoir mis en place. Une fraude, un détournement, un crime économique ne peut pas être plus grave. Et toutes les preuves existent et sont rapportées dans le livre. Le 16 mai 2017, je fais rompre le contrat, j'ai pris service moins d'un mois avant, et le 29 mai, je fais déposer une plainte contre X. Face à la gravité des faits et au dossier qui était particulièrement lourd, les personnes mises en présumé responsables de cette situation sont gardées à vue, personnes qui sont nommées là. Il y a une médiation pénale du DG de MTL. Man Balla Gaye numéro 2 maa ngi déglu Sénégal Live forever sa kaw ca kanam ci lu baax yéen a fi